les gars et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la Minute Actu 2. Alors dans cette Minute Actu on va parler de la Battle of Hastings qui a eu lieu début septembre. On va aussi parler de la Nora Cup, d'une nouvelle marque de vélo, de riders qui passent dans un team, de riders qui sont sponsorisés par des boissons énergisantes et plein d'autres nouvelles. Voilà, c'est parti. Alors on démarre tout de suite avec la Battle of Hastings qui a eu lieu en début septembre, donc à Hastings comme le nom l'indique, au fameux parc Source BMX, du shop Source BMX. Donc qu'est-ce que la Battle of Hastings? Donc c'est pas compliqué, donc il y a 12 équipes, 5 teams après les qualifs sont qualifiés pour la finale. Le week-end se déroule en 3 compétitions. Il y a la Street Plaza, donc chaque équipe fait une vidéo dans la section Street du parc. Il y a ensuite la partie parc et il y a le Best Tricks. Donc sachant qu'il y a 3 runs par rider de 50 secondes et un Best Tricks à la fin, sachant que seuls les 2 meilleurs runs comptent pour le score final. Et donc cette année c'est la team de Sergio Leyos qui a gagné, suivi par la team de Lewis Mills et enfin en 3ème position la team de Dan Palais. Ensuite, donc parallèlement à la Battle of Hastings, il y avait un rendez-vous incontournable par an, c'est la Nora Cup. Donc qu'est-ce que c'est la Nora Cup? C'est tout simplement les riders pro qui votent pour leur rider pro préféré. Donc il y a plusieurs catégories, que ce soit le trail, le park, le flat. Il y a les catégories filles, il y a la catégorie vidéo de l'année, il y a aussi la catégorie vidéo part de l'année, ce qui n'est pas pareil. Parce que la vidéo de l'année ça va être plus une sorte de DVD en fait, donc de tout un team. Et oui, la vidéo part ça va vraiment être pour un rider propre. Donc là je vais vous déballer avec les petites photos ici tous les gagnants entre guillemets. Donc en trail rider on a Jay Lonorman. En flat rider on a Dominique Nelconi. Ensuite il y avait tout le monde pouvait voter, donc comme j'ai dit dans ma dernière minute actu, il y avait le choix du lecteur, ils appellent ça là-bas. Donc le choix de toi, moi, tout le monde. La personne qui a été élue, la personne qui a reçu le plus de votes, c'est Boyhilder. Ensuite, il y a eu un prix spécial légende qui a été remis à Matt Hoffman, qui a été un peu ému, qui a fait un discours assez sympa. Je vous invite à aller le voir sur le site de, je crois que c'est Dick BMX. Ensuite en Street Rider, c'est un rider que je connaissais pas, de base. C'est Jordan Ango. Je connaissais pas du tout. Ensuite en Park Rider, nous avons Corey Walsh. Ensuite en vidéo, donc vidéo type DVD, c'est la FTS Fédérale qui a gagné. Ensuite en vidéo part, et là Cocorico, Anthony Perrin. Et enfin en Women's Rider, c'est la rider ou rideuse, je sais pas comment on dit, Nina Buitrago, qui roule pour entre autres T1 si je ne me trompe pas. Et donc voilà pour la Nora Cup. White House, ça vous dit rien ce nom là? Normal, c'est une toute nouvelle marque de BMX, enfin du moins de pièces de BMX, ils font seulement cadre en bout de guidon. Et c'est tout il me semble. Et oui, donc c'est une marque qui est basée dans le Montana, donc aux États-Unis, dont les cadres sont faits entre autres une sorte de collaboration avec FBM. Donc d'un point de vue qualité, voilà, c'est quand même du costaud. Et leur guidon étonnamment est fait en collaboration avec SNM, enfin tu m'as compris. Donc j'ai pas d'infos comme quoi ça sera ou non importé en France. Je sais pas si le marché français est bon pour ça, Si c'est fait à la sauce de FBM et SM, c'est des tarifs relativement élevés. Après pourquoi pas. Maintenant on va un peu parler de riders français, en particulier Mathias Dandois. Mathias Dandois qui selon TheRiderPost.com serait en discussion avec Vans pour une éventuelle paire de pompes signature donc à Mathias Dandois. À prendre avec des pincettes, voilà, c'est la seule info que j'ai trouvée dessus. Sachant que Mathias Dandois roule pour Vans depuis maintenant 2010, c'est quand même une belle concrétisation d'avoir cette petite paire de chaussures signature, sachant que c'est le premier français à bénéficier d'une paire de Vans signature, donc peut-être bravo à lui. Affaire à suivre mi-octobre. Et ensuite on va parler vidéo. C'est King BMX. King BMX nous prépare pour le mois de novembre un assez gros DVD avec des assez bons riders, notamment Nathan Williams, Chad Osborne. Donc c'est un DVD qui a été filmé pendant 2 ans, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Canada,
en Australie. Donc c'est pas un petit DVD sorti comme ça, c'est quand même quelque chose qui a pris du temps, donc ça s'annonce bon. Et donc ce DVD va s'appeler Champagne. Et pourquoi Champagne? Tout simplement parce que ce DVD va un peu symboliser les 25 ans de la marque King BMX. Parce que ça fait 25 ans que la marque existe, tout simplement. Ensuite, nous retournons aux USA, donc avec le rider Brock Rayford, qui a passé un cap, j'ai envie de dire. Il est rentré dans le team Red Bull, tout simplement. Donc ça annonce quand même une vidéo welcome assez balèze, hein, sachant qu'on connaît, Brock Rayford, il a quand même un pop assez gros. Sachant qu'on connaît aussi le budget de Red Bull en termes de vidéos, hein, notamment avec Courage Adams, Chris Kyle et j'en passe. Donc ça sent aussi une bonne vidéo à venir, peut-être l'année prochaine, enfin sûrement l'année prochaine, quoique, affaire à suivre. Et on va continuer de parler de rider et de marque, tout simplement parce que c'est le rider Matt Priest qui roule pour Verne et qui va toujours rouler pour Verne parce qu'il a son cadre signature. Il est passé, du moins pour ses pièces, donc pour toutes ses pièces, après je pense pas qu'il va prendre le guidon ou quoi que ce soit, mais pour ses pièces chez Tall Order, un bon rider dans la team, ça va un peu enlever l'image trop, je trouve, par queue de la marque Tall Order. Ça va porter que du bon, je pense que pour Matt Priest ou pour la marque, c'est tout bénef. Et enfin on termine ces minutes actu avec Flyback, encore une fois, qui ne cesse d'innover dans le BMX, ou du moins d'améliorer le confort des riders et de rendre des pièces plus solides, etc. Et donc là c'est les fameux pneus signature de Ruben qui ont été revus. Ça a été bien étudié aussi, il y a plusieurs années de travail derrière ça. Donc c'est le Ligera, ou Ligera, ou je sais pas comment ils prononcent là-bas. Donc ça sera un pneu en 2,40. Ils le vendent comme étant, pas étant increvable, mais avec une borne en Kevlar, donc assez résistant aux crevaisons. Et le pneu résisterait mieux aux hautes pressions, parce que apparemment les anciens devaient éclater un peu souvent. Et donc ceux-là montent jusqu'à 140 PSI, donc c'est 7 ou 8 bars il me semble, donc on est large. Et donc selon Flyback et Ruben, il serait dispo fin novembre. Voilà, donc c'est tout pour cette Minute Actu 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me le dire dans les commentaires si vous avez, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. On se retrouve le mois prochain pour la Minute Actu 3. Salut!